Si tu veux ne rien rater de ma chaîne, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Pour caresser l'ego de YouTube dans le bon sens, laisse un pouce bleu et un commentaire. Merci. Amis du jour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais te prouver que tu peux faire de l'astronomie. Nos yeux, avec leurs défauts, sont capables de capter de la lumière, et comme tu le sais, ils s'adaptent à l'intensité lumineuse. Ce qui fait de lui le second outil de l'astronome. Bah oui, le premier étant la voiture. Mais passons, car c'est un autre sujet. Donc, je disais un formidable outil sensible aux photons, les particules qui composent la lumière. Hop, on s'arrête 2 secondes. Ce n'est pas que des particules, hein? Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment fonctionne l'œil. D'autres s'en chargent très bien et bien mieux que moi. Tiens, regarde par là. Mettre la vidéo de Bruce sur la vue, ne pas dire cette phrase du con. Oh. Non. Ici, on parle de la façon dont tu vas utiliser ton œil pour te repérer la nuit et comment va-t-il te servir à faire de l'astronomie, comme tes ancêtres et autres animaux. Oui, certaines espèces se dirigent avec le ciel étoilé, mais si tu allumes trop avec tes belles guirlandes qui en jettent un max, bah le coco, c'est le plus où il est. Bref. Ah, la pollution lumineuse, vaste sujet à traiter. Après cette intro chargée, rentrons dans le vif du sujet. En premier lieu, tu repères les points cardinaux. Tu sais, les trucs qui nous servent pour nous guider. Non, pose ce GPS à terre tout de suite. Nord, sud, est, ouest. Ton portable, tu sais, l'objet avec plus de mémoire que le lanceur qui a envoyé les hommes sur la Lune. Bah ce truc qui te sert à regarder des vidéos de chatons. Arrête de penser à ce chat. Il a une boussole. Alors, si t'en as pas, il clique pour en télécharger une, hein, ok? Ou alors, tu sors celle que t'as gagnée au loto avec Mémé. Bref, tu repères tes points cardinaux. Et en même temps, des bâtiments, poteaux, statues, je m'en tape quoi. Mais c'est pour te donner un repère de direction. Et éviter de sortir toujours ta boussole. Ça y est? Bon, cool. Repère le sud. Si, Chimène, le gros S c'est le sud. Ensuite, repère l'est. Oui, le gros E. Maintenant, tu fais 180 degrés à l'opposé, à l'ouest. Ce plan, est, sud et ouest, c'est le déplacement du soleil, de la lune, des planètes. Ah, cette bonne vieille Terre qui tourne. D'ailleurs, le plan sur lequel passe le soleil dans notre ciel s'appelle l'écliptique. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Oui, Wikipédia est ton ami. Ça y est, tu fais de l'astronomie mon ami. Alors, quel effet ça fait, hein? Donc, en ce moment, quand tu rentres du travail avec le chef qui gueule encore dans ta tête, tu gares ta voiture, ton vélo, ta trottinette, tes chaussures, ton traîneau, que sais-je. Tu lèves les yeux au ciel et deviens que dalle. T'as des nuages. Je déconne. En ce moment, tu as Vénus qui suit le soleil le soir. Tu ne peux pas la rater, elle illumine littéralement le ciel. Et peut être visible en plein jour. Si, va pas te cramer la rétine en la cherchant non plus. Cache-toi du soleil en te mettant à l'ombre. Dès que la nuit prend place, tu as les étoiles doubles, Procyon ou Sirius. Ah, l'astronomie, c'est passionnant. Tu as les Pléiades dans la constellation du Taureau. Une tache qui représente une mini casserole. Avec plus à gauche, Aldébaran, la magnifique et incontournable Bételgeuse, d'un rouge qui en dit long sur sa future explosion. Évidemment, la star du moment, c'est bien entendu la nébuleuse d'Orion. Oui, vous avez la possibilité de voir une nébuleuse à l'œil nu. Bon, pas en Belgique ou à Paris, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est pas ouf de se dire que certaines étoiles que tu regardes sont peut-être éteintes, que tu voyages dans le temps en regardant le ciel la nuit. Et comment passer à côté de la lune? Regardez-moi ces phases magnifiques. N'est-elle pas hypnotique? Guettez la lumière cendrée, les amis. Quoi? J'en ai pas parlé encore? Ça viendra. Encore un petit conseil. Joue avec ta vision en te cachant des lampadaires. Par exemple, tu utilises ta main ou protège-toi de la pollution lumineuse.
Utilise aussi ta vision décalée. Mais si, tu sais, quand tu vois une étoile en regardant une autre, et elle disparaît lorsque tu cales ton œil dessus, c'est les capteurs en périphérie de ton œil qui sont plus sensibles à la lumière, mais pas aux détails. Je pourrais continuer la liste pendant des heures, mais tu as déjà pas mal bossé. Et tu peux être fier de toi. Regarder dans le passé demande de la patience, de l'envie et beaucoup de temps. Alors, n'oublie pas d'observer sans compter. Ciao.